Je me sens seule et vis mal mon célibat. Comment attirer la bonne personne? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle on va parler de célibat, de solitude et de rencontres amoureuses. Parce que justement, dans un contexte où tu te sens seule, où tu commences à en avoir marre d'être seule et que tu as envie de rencontrer la bonne personne pour une fois, ce serait peut-être utile justement de te demander qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à rencontrer la bonne personne et peut-être que faire de ma solitude et justement de mon célibat. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime personnelle. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse déchirante, j'ai créé S'aimer plus, qui justement t'aide au quotidien à t'aimer et à te choisir afin que tu vives des histoires d'amour passionnantes, des histoires d'amour d'aventure, mais surtout des histoires d'amour sereines et épanouissantes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » maintenant en bas à droite de la vidéo afin que tu fasses partie de cette communauté grandissante et que tu suives chacune de mes nouvelles vidéos. Donc dans cette vidéo, justement, je vais t'apporter des conseils sur que faire quand tu te sens seule, que tu as envie d'attirer la bonne personne et que tu vis mal ton célibat. C'est parti, je t'attends jusqu'à la fin de la vidéo, on démarre tout de suite. Alors, c'est un sujet qui est vraiment particulier et assez touchy, je trouve, parce qu'à la fois, c'est très compréhensible qu'à un moment donné, tu te retrouves plusieurs années seule et que tu te sens seule, tu vois tout le monde en couple, tu vois tout le monde se marier, avoir des enfants, et que finalement tu te dises là je commence à arriver au bout de mon célibat. Et en même temps, c'est aussi intéressant de se dire jusqu'à quel point je me sens seule et jusqu'à quel point finalement c'est l'envie de trouver quelqu'un qui est la cause du fait que je me sens seule, ou à quel point c'est le fait que je me sens seule qui cause le fait que j'ai envie de trouver quelqu'un. Et c'est pas exactement la même chose. Et en fonction de la manière dont tu vis ça et de la manière dont tu cherches à y répondre, ça peut énormément impacter tes relations amoureuses. Donc c'est vrai que je peux totalement comprendre, et d'ailleurs j'ai beaucoup de clientes qui étaient dans cet état-là avant justement de faire un coaching avec moi. C'est ce truc de je commence à avoir un âge où j'ai envie de construire des choses et en même temps je commence à hyper mal vivre mon célibat mais je ne trouve personne. Donc moi ce que je t'invite à faire justement à ce moment-là, pour éviter aussi le danger de je me sens seule donc j'ai envie de trouver quelqu'un et d'une certaine manière finalement avoir envie d'être en couple me permettrait de reboucher cette solitude-là. Pour éviter ça, c'est de te demander finalement qu'est-ce qui fait que je me sens seule aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je vis mal mon célibat? Et finalement, ce serait quoi la raison pour laquelle j'ai vraiment envie d'être en couple? Parce que si on dit que l'amour nous comble, et c'est vrai, l'amour nous remplit, l'amour nous élève, l'amour n'est pas là non plus pour reboucher le sentiment de solitude. L'amour n'est pas là pour reboucher une sécurité affective inexistante, et de toute façon, l'autre le sentira. L'autre le sentira, parce que l'homme, et tout le monde d'ailleurs, les hommes et les femmes, on sent quand quelqu'un a envie d'être en couple pour reboucher quelque chose, pour ne pas se sentir seul. Et c'est quelque chose qui, excusez-moi du terme, mais est écœurant et qui est dégoûtant parce que personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui a besoin d'être comblé par peur finalement d'être seul. Et c'est important de te demander finalement si aujourd'hui je ressens cette urgence d'être en couple, est-ce que c'est pour éviter ce sentiment de solitude ou est-ce que c'est vraiment pour partager quelque chose avec quelqu'un et auquel cas finalement je me sens seule, mais c'est une conséquence du fait que je sois célibataire et c'est pas finalement un état de fait. Parce que si c'est le cas, justement ce serait utile de te dire comment je pourrais davantage mieux vivre en compagnie de moi-même, parce que le sentiment de solitude, quand on est célibataire, souvent c'est vraiment ce truc de je me supporte plus, j'arrive plus à être avec moi-même, c'est quelque chose limite qui m'angoisse, que je n'arrive plus à assumer. Parce qu'à ce moment-là, quand on se dit ça, on est tout le temps dans la fuite en fait, on est tout le temps dans les vêtements, en étant sur les sites de rencontres, à ce moment-là, dans ce cadre-là, en cherchant à voir du monde, mais finalement à remplir une certaine forme de vide, parce que quand on est avec soi-même, on ne le supporte pas, finalement ça ne nous nourrit pas non plus et ça ne règle pas le problème.
Parce que finalement, il n'y a aucune nourriture qui peut nous permettre de combler le vide qu'on reçoit à l'intérieur de soi, qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc c'est hyper utile que tu puisses te demander, si je me sens seule et que j'arrive plus à supporter ma compagnie, comment je peux faire pour affronter ce sentiment-là et pour davantage me consoler, me soutenir et m'accompagner dans ce sentiment de solitude plutôt que de m'abandonner, que de me laisser et que de me rejeter à ce moment-là. Et la deuxième chose que tu peux te demander au sujet de comment attirer la bonne personne, c'est finalement comment tu t'y prends aujourd'hui pour rencontrer des hommes. Comment tu t'y prends aujourd'hui pour faire des rencontres amoureuses et qu'est-ce qui se passe pour que ça ne fonctionne pas. Quand tu te dis la bonne personne, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu te sens seule et que tu mets rien en place pour rencontrer quelqu'un, ou alors que tu rejettes les hommes ou que tu fais tout pour saboter la relation ou que justement tu es dans cette démarche de vite, 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 il faut que je sois en couple, forcément la bonne personne, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça revient exactement à la même chose, c'est finalement prendre l'autre comme un moyen d'éviter la solitude. Sauf qu'à ce moment-là, c'est pas l'autre que tu cherches, mais tu prends quelqu'un comme si tu avalais quelque chose juste pour te divertir et pour enlever ce sentiment de faim de quelqu'un d'autre, de faim de quelque chose et de faim de présence. Donc, quand tu cherches l'autre pour combler un manque, ça ne marche pas parce que là, tu es en train d'essayer d'éviter finalement ta propre compagnie. Et souvent d'ailleurs, dans les histoires d'amour, c'est quand on ne s'y attend pas ou quand on n'en a pas besoin que l'autre apparaît et que la bonne personne apparaît parce que justement, on est vraiment nous-mêmes, on est vraiment sécurisé, on est vraiment complet et à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu dans la rencontre. Il n'y a pas d'enjeu parce que de toute façon, à un certain niveau, on se dit, peu importe le nombre d'années dans lesquelles je resterai seule, et même si paradoxalement, je devrais rester seule toute ma vie, oui, ce serait difficile, évidemment, mais je saurais comment faire pour rester en ma compagnie et pour rester scellée avec moi-même, pour rester en alliance avec qui je suis. Et ça, justement, ça fait advenir la rencontre et c'est à ce moment-là que la magie apparaît et que l'autre apparaît. Et d'ailleurs, cet exercice-là, moi, je le trouve super utile, c'est de se demander finalement, si j'étais seule pour tout le restant de ma vie, comment je ferais pour quand même me remplir, quand même être heureux. Et ça ouvre des portes sur finalement comment je peux mieux vivre ma solitude et quand je rencontre quelqu'un, comment je peux rencontrer des personnes sans chercher à me nourrir ou à éviter quoi que ce soit. Mais vraiment, la chose aussi qui est très importante, c'est comment tu rencontres des gens, comment tu peux rencontrer de nouvelles personnes, faire des rencontres et t'intéresser vraiment à l'autre. Parce que vouloir rencontrer quelqu'un, c'est bien, mais faire des choses pour rencontrer des personnes et pour sortir de ta zone de confort, c'est encore mieux parce que c'est ça qui t'apporte des résultats. J'espère que cette vidéo t'aura apporté. Si c'est le cas, commente-la et dis-moi qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour à la fois mieux vivre avec toi-même et rencontrer de nouvelles personnes. Partage-la à des femmes que ça peut aider. Like la vidéo pour me soutenir si tu l'as aimée et si elle t'a servi. Et puis rejoins-moi sur Instagram pour profiter de tout le contenu quotidien que je t'offre sur les relations amoureuses et sur l'amour-propre. C'est S'aimer plus sur Instagram, juste ici. Tu pourras également m'écrire en privé. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la vidéo dès à présent pour retrouver toutes mes prochaines vidéos le matin à 8h. Et puis si tu souhaites être coachée parce que tu sens que c'est un mal-être pour toi d'être seule et que c'est quelque chose de plus profond et que tu as vraiment envie de trouver la bonne personne mais que tu n'y arrives pas, je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes pour les femmes qui souhaitent être accompagnées et tu trouveras le lien pour réserver cet appel dans la barre de description de la vidéo. Ça s'appelle « Réserver son bilan sentimental offert ». Je te dis merci pour ton attention et à très vite, à demain 8h pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.